Le grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Auditeurs, auditrices et téléspectateurs, bonsoir. Vous écoutez notre émission ou regardez notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Nous sommes à Mopti et cette émission se fait hors studio. Dans notre émission de ce soir, nous allons parler de culture. Comment redorer la culture et le tourisme dans la région de Mopti? C'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. La région de Mopti abrite des sites touristiques qui accueillent de milliers de touristes chaque année. Avec la situation actuelle du pays, les visiteurs se voient de moins en moins. C'est dans ce contexte que la région de Mopti va abriter la biennale artistique et culturelle. Et pour parler de l'état de la culture dans la région de Mopti, nous avons avec nous 3 invités. Moussa Koulibaly, directeur régional du tourisme à Mopti. Adama Traoré, directeur régional de la culture à Mopti. Jean-Pierre Dougnon, homme de culture. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question, on va le donner à Moussa Koulibaly. Quel lien fait-on entre culture et tourisme? Bonsoir à tout le monde. Nous remercions le studio Tamani pour nous avoir donné cette opportunité de parler des 2 secteurs, culture et tourisme, dans la région de Mopti. Le nom c'est Moussa Tchekoura Koulibaly. Moussa Tchekoura Koulibaly. Alors, Moussa Tchekoura Koulibaly, vous avez la parole. Quel lien fait-on entre culture et tourisme? Je peux dire au Mali, nous sommes des jumeaux. Parce que quand tu parles du tourisme malien, c'est un tourisme essentiellement culturel à 90%. On peut dire même que le tourisme malien, c'est un tourisme culturel. Parce que la majeure partie de nos produits, ce sont des produits culturels. Donc le tourisme malien ne peut pas se départir de la culture. Quand nous prenons les expressions artistiques et folkloriques, tout ceci rentre dans ce cadre. Et nous voyons que, surtout dans le cadre du tourisme de masse, la majeure partie de ces visites des étrangers se font autour de ce patrimoine culturel. Donc, secteur tourisme et culture, c'est 2 secteurs qui vont ensemble. Et nous sommes chargés surtout de faire la promotion de l'image de ces produits culturels que nous vendons à l'extérieur. Nous montrons aux étrangers pour qu'ils puissent venir consommer ces produits sur place au Mali. Donc, en conclusion, je peux dire que le patrimoine est essentiel au tourisme culturel. Et à l'opposé également, je peux dire que le tourisme est nécessaire au patrimoine aussi. Parce que le tourisme permet aussi au patrimoine d'accélérer la mise en valeur des produits culturels et de leur sauvegarde. Ce que je peux dire pour le moment. Alors, M. Adama Traoré, comment à l'entendre parler, le tourisme et la culture sont 2 entités qui vont de pair ensemble. Mais on voit que ces 2 directions sont différentes. Oui, je vous remercie, madame. Je remercie également les studios Tamani d'avoir organisé cette petite rencontre autour de la culture au niveau de Mopti. Donc je dirais que nous sommes les manœuvres et ils sont les ingénieurs. Parce que nous, pratiquement, on fait tout pour sauvegarder et pour promouvoir la culture ici, le patrimoine culturel dans toutes ses formes, que ce soit les patrimoines culturels matériels et immatériels. Mais ils sont chargés de les monnayer. Sinon la sauvegarde, la protection, c'est nous. Donc comme il a si bien dit, effectivement, nous avons un tourisme culturel. Donc tout va de la culture. C'est ça. Voilà, donc je pense que je peux m'arrêter là pour le moment. Alors, nous avons les hommes de culture sur le plateau, le directeur est là. Comment se porte donc la culture dans la région de Mopti? Je vous remercie, très bonne question.
Donc, actuellement, bon, on peut dire que ça ne va pas tellement avec l'insécurité parce que nous avons des patrimoines qui sont qu'on n'arrive pas vraiment à bien sauvegarder, à bien protéger. Si je prends l'exemple sur la cité historique d'Amdalaï, qui est en état d'avancement vraiment prolongé. Donc, on n'arrive pas vraiment à promouvoir. Et puis d'autres choses, et beaucoup de pratiques ont été interdites aussi par les djihadistes, entre guillemets, donc, et que les gens n'arrivent pas vraiment à faire leurs pratiques culturelles ancestrales. Donc, mais l'espoir est en train de naître, surtout avec la biennale cette année. Je pense que petit à petit, et puis la montée de puissance des FAMA aussi. Donc on est en train de vaincre le tourisme petit à petit et que certaines pratiques qui étaient abandonnées, sinon interdites par les terroristes, maintenant les gens commencent à revenir un peu petit à petit pour vraiment pratiquer ces cultures-là, ces activités artistiques et culturelles-là. Alors, la biennale, nous allons venir débattre sur la question également. Le temps de faire réagir M. Koulibaly. Il vient de dire tantôt qu'avec l'insécurité, c'est un peu difficile, mais certains Maliens disent que la situation sécuritaire est en train de s'améliorer. Est-ce que c'est visible maintenant sur le plan touristique dans la région? Bon, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la matière première, c'est eux. Et comme il a donné des problèmes par rapport à la sauvegarde, l'aménagement de certains sites culturels aujourd'hui qui sont l'essentiel de nos produits également, qui sont visités par les touristes, cela va se percuter sur la pratique touristique tout de suite. Ça fait à peu près une dizaine d'années que beaucoup de sites n'ont pas été retouchés. Ils sont en état de dégradation avancée, comme le directeur de la culture a eu à le dire. Et l'accès même à certains de ces sites pose problème, compte tenu de l'aspect d'insécurité. Ce qui a fait que les touristes ont carrément quitté la région de Mopti pour le moment. Mais depuis 2021 jusqu'à 2022, et le premier trimestre de cette année, nous avons eu une lueur d'espoir avec un peu l'amélioration de l'aspect sécuritaire qui s'est ressenti au niveau du cercle de Djéné. Nous avons vu l'arrivée de quelques groupes de touristes internationaux pour visiter Djéné. J'ai eu des exemples en 2021, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait une agence de voyage qui avait amené des Hollandais. 2022, c'était la même chose, la même agence a amené des touristes internationaux là-bas. Et cette année déjà, je suis à ma 3e information d'arrivée de touristes à Djéné par des agents de voyage, dont une qui est passée à mon bureau ici au mois de mars. Il était avec 13 touristes internationaux, russes, anglais, indiens et espagnols. Donc, le fait que ces touristes arrivent à venir visiter Djéné dans ces temps-ci, ça c'est une lueur d'espoir qui montre que l'aspect sécuritaire commence à s'asseoir, ce qui leur permet de venir visiter au moins Djéné, la ville de Djéné, la ville ancienne de Djéné, sans aller trop dans les environs. Donc nous pensons qu'avec ce début d'arrivée de ces gens, c'est une chaîne qui va continuer. Dès qu'ils commencent comme ça ne va pas s'arrêter. Et en longueur, souvent je suis en contact avec eux qui me disent d'aucuns disent qu'ils veulent venir, mais pour le moment, est-ce que c'est possible? Bon, souvent il y a des dispositions qu'il faut prendre avec les forces de défense et de sécurité. Bon, je l'ai dit toujours, il faut vous conformer à ces dispositifs qu'ils mettent sur place pour pouvoir amener les touristes sur les sites. Donc à part Djéné, et l'année dernière aussi, on a vu qui a suscité beaucoup d'engouement ce jour-là, un groupe de touristes également qui est arrivé à Mopti ici.
qui ont été guidés par un de nos guides qui sont arrivés jusqu'à Bargondaga. Donc avec ces cas de... Bon, même si c'est une poignée d'abord de touristes internationaux, nous pouvons conclure qu'il y a une lueur d'espoir et nous attendons aussi maintenant que la situation soit encore plus stable que ça pour que les patrimoines culturels puissent être aménagés encore davantage pour pouvoir permettre aux gens de retourner. Alors, je vous prends au mot poignée de touristes qui viennent visiter la région de Mopti. Est-ce qu'avec les touristes disons, avec les guides, il y a des consignes de sécurité que vous leur donnez également? Pour ces agents de voyage, avant de venir à Djenné, ils sont passés par un certain processus. Parce que souvent, quand il y a des opérations, il faut attendre. Et chaque fois qu'il y a ces situations, ils sont informés. Quand moi, on m'appelle pour dire est-ce que je peux venir à Djenné tout de suite avec des gens, comme j'ai la situation, souvent, parce que nous sommes dans une situation avec les forces de défense et de sécurité, souvent nous avons aussi certaines informations. Je peux leur dire attendez pour le moment, ne partez pas. Après, vous pouvez repartir après tel moment. Donc, ces consignes, nous les partageons ensemble. Dès que nous avons une information, on les partage avec eux. Souvent, c'est eux-mêmes qui nous donnent certaines situations par rapport à certains points. Donc, ensemble, nous analysons la situation pour voir ensemble est-ce que c'est le moment opportun d'emmener des gens à ce niveau. Donc, cette communication entre nous, elle est permanente, surtout dans la zone de Guinée. Et bon, c'est une situation qui est là, qui est malheureuse, mais on pense que la situation va s'améliorer de jour en jour. Alors, l'actualité culturelle dans la région de Mopti, c'est bien sûr la biennale artistique et culturelle qui va se dérouler au mois de juillet prochain. Monsieur Dougnon, après des années d'arrêt, revoilà la biennale encore. Qu'est-ce que cette nouvelle vous fait? J'ai été surpris d'entendre sur les antennes que le pays avait décidé de reprendre encore la biennale, surtout encore à Mopti. Ça va faire bientôt la deuxième ou la troisième proposition à Mopti qui est toujours capotée. Et la reprise d'une biennale à Mopti dans ce contexte actuel, ça m'avait un peu surpris. Je me dis, quand on va regrouper des centaines de jeunes dans une localité avec l'insécurité, et surtout qu'on parle très souvent du centre, on parle de sécurité, on parle du centre. Et au centre, ici, là, on va regrouper encore ces milliers de jeunes, de participants. Bon, dans ce groupe, on ne sait pas d'abord, malgré toutes les dispositions que la sécurité va prendre, est-ce que même parmi les participants, il n'y aura pas des gens de mauvaise foi? Bon, ces gens ne vont pas, les rebelles, disons, bien les hommes, les gens armés, là, comment on appelle les gardes, on va les appeler les bandits armés. Les bandits armés ne vont pas profiter de ça pour faire encore de la catastrophe là, au niveau de Mopti. Vous pouvez approcher un tout petit de... Voilà, ça m'a posé vraiment des problèmes. Et j'ai discuté et échangé avec des camarades. Bon, on a un peu ri, mais j'ai dit que si jamais l'État prend ses décisions, il ne prend pas à la légère. Donc ça veut dire que il a consulté la sécurité, les gens de la sécurité, qui leur a certainement donné des gages de pouvoir cerner la sécurité au niveau de la région de Mopti pendant cette période. Donc je me dis de ce côté également, c'est une certitude, on peut y aller. Nous avons déjà des insignes de ce cas des biennales, de ce cas à Mopti. Ces insignes tellement commencé à vieillir qu'on se demande même là, est-ce que bon, la biennale va tenir, ça ne va pas tenir, il ne faut pas supprimer ces mascottes-là. Parce que
Ouais, encore ça. Parler, monsieur Dugnon, c'est vrai que ça avait été déjà d'une première fois, une deuxième fois la Biennale artistique à Mopti. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez tantôt parlé de gages de sécurité, on peut dire que c'est la Biennale va réellement se tenir cette fois-ci? De la manière dont j'ai entendu, en tout cas les échos, la Biennale va se tenir à Mopti. Alors, nous avons les deux acteurs sur ce plateau avec nous. Monsieur Traoré, une biennale artistique à Mopti, comment avez-vous déjà accueilli cette nouvelle? Oui, avec enthousiasme. On a accueilli cette nouvelle avec enthousiasme parce que depuis, comme il a si bien dit, 2010, on avait donné les témoins à la région de Mopti d'organiser la Biennale artistique et culturelle 2012. On a même fait le lancement, la cérémonie de lancement couplée à une finale de Supercoupe ATT en 2011 au stade Barama Bokoum. Et partant de là, on avait donné les fagnons au gouverneur. Et puis et on avait commencé à installer les mascottes. Donc c'est une demande de la population de Mopti depuis 2010. Maintenant, si ça vient, l'enthousiasme est là, même si le temps imparti est restreint, mais bon, la population de Mopti là, c'est une population vraiment qui ne se résigne pas, qui aime relever les défis. Donc on va les relever parce que c'est la décision des plus hautes autorités du Mali. Donc je pense que sur le plan sécuritaire, ils vont prendre des dispositions nécessaires vraiment pour la tenue de cette biennale à Mopti. Donc je pense que ce serait une très bonne chose. Monsieur Moussa Tchekoura Koulibaly, est-ce que cette biennale également, c'est pas une opportunité également pour donner un peu plus de vivacité, un peu plus d'aura au tourisme également? Bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, le secteur est sinistré. Les visiteurs internationaux se faisant rares, il faut se rabattre sur le tourisme national. Et ce phénomène, plutôt cet événement culturel à caractère touristique qu'est la Biennale, c'est la bienvenue pour le secteur du tourisme. Est-ce qu'avez-vous déjà une stratégie de promotion mise en place Par rapport à cette promotion-là? Ça, c'est déjà fait depuis un certain temps au niveau du département, dans la nouvelle politique nationale du tourisme, bien avant que le document final ne soit adopté. Ça fait un certain temps, nous mettons l'accent sur le tourisme national. Parce qu'en réalité, les Maliens ne voyagent pas, ils ne connaissent pas le Mali. Il y a beaucoup de gens qui sont à Mopti, ils ne sont jamais arrivés à Omori. Pourtant, quelqu'un a fait 10 000 km et il vient pour voir ça ici. Toi, tu es à côté, tu ne vas pas les regarder. Donc, les Maliens n'étaient pas touristes de nature. Il faut réveiller leur conscience. Et notre deuxième filière, l'agence de promotion touristique du Mali, aujourd'hui, c'est elle qui est chargée du volet promotion du tourisme. Et elle est en train d'abattre un gros travail aujourd'hui dans ce sens. Avec comme activité, ils vont très souvent dans les écoles, ils commencent là-bas. Et permanemment, ils sont dans les écoles, ils sortent pour aller montrer les sites touristiques du Mali aux élèves, échanger avec eux, leur faire prendre conscience de l'intérêt de visiter du Mali. Et l'année dernière, vous étiez à Bamako, vous avez eu Bamako City Tour, qui a été organisé par la même agence de promotion touristique du Mali. Ça a permis à beaucoup de Bamako aussi de découvrir beaucoup de choses à l'intérieur de Bamako. Et à la suite, on a organisé le tourisme intégrateur, toujours avec l'agence de promotion touristique du Mali. Ce tourisme intégrateur a consisté à faire quoi? Les 3 premiers du DF de chaque académie ont été retenus pour faire un circuit. Bamako, Ségou, Sikasso, en passant par Bouni. Donc, de tout le Mali jusqu'à Kidal, les 3 élèves. Donc, ils ont fait ces circuits. Et ça a permis à ces élèves également de voir les sites touristiques de toutes ces régions, les sites majeurs. Et la prochaine édition est en train de se préparer aussi pour cette année. On va rééditer encore cette même édition d'intégrateur. L'intégrateur en ce sens que le petit de Kidal sache ce qui se trouve à Sikasso. Il n'est jamais sorti. Donc en faisant ça,
petit à petit, dans les milieux scolaires, ça c'est le maillon d'abord. En même temps, à Bamako, il y avait des adultes qui étaient dans Bamako City Tour. Donc, c'est de donner encore l'occasion aux Maliens de carrément visiter le Mali, de sortir aussi de chez eux pour aller voir ce que les gens viennent voir, qui viennent de l'étranger pour voir. Et ça, c'est des dispositions qui sont prises au niveau du département, qui sont en train d'être opérées sur le terrain. C'est opérationnel. Et nous aussi, en même temps, au niveau de l'agent de promotion touristique, il y a un site web qui permet de faire le tourisme virtuel. Ça veut dire quoi? Tu peux rester dans ta chambre, tu visites tous les Mali les longs en large. Donc nous, la Direction nationale du tourisme, à travers les directions régionales du tourisme, périodiquement, on nous demande d'actualiser les informations et les images de chaque région. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas. Il faut aller aussi avec cette forme de tourisme virtuel pour permettre aux gens encore de continuer à visiter le Mali étant dans sa chambre aux Pays-Bas ou bien aux États-Unis. Donc tu rentres dans les sites du Mali Tourisme, tu fais le circuit du Mali de long en large. Ce tourisme virtuel permet de garder les liens avec les visiteurs qui étaient venus avant, pour qu'ils ne soient pas coupés de la réalité qui est sur le terrain présentement. Parce que quand il a quitté ici en 2012 ou en 2011, et cette nouvelle image qui est là aujourd'hui, il ne sait pas. Donc cette nouvelle image qu'on donne aujourd'hui, ça lui permet d'être toujours en contact avec la région de Mopti, comme si c'était en 2012. Donc voilà les dispositifs que nous sommes en train de mettre en place pour mettre le tourisme national en place. Alors, vous avez parlé de tourisme virtuel. Et tout cet investissement que votre département fait, en retour, vous gagnez quoi? Est-ce que ce tourisme virtuel est payant? Pour, par exemple, moi qui veux, disons, approfondir mes connaissances, connaître le Mali profond, je vais sur Internet, je regarde. Qu'est-ce que la direction le département du tourisme gagne au retour? Le département du tourisme, ça c'est sur le plan communicationnel. Même sur Facebook, il y a certains éléments qu'ils mettent. Je ne sais pas si vous êtes sur ils le font. Mali Tourisme, peut-être on prend seulement aujourd'hui Bamako. Ils mettent tout ce qui concerne Bamako. Même sur Facebook, tu peux regarder. Il n'y a rien à payer dedans. Tu te connectes seulement, ça suffit. Tu rentres, tu regardes. Ce qui est proposé comme produit de la zone en question. Donc pour le département, c'est une chance de promotion également du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, aller dans les salons internationaux pour faire la promotion du tourisme du Mali, c'est trop coûteux. Parce que les taxes touristiques dont nous sommes chargés de faire la collecte, nous savons combien nous gagnons aujourd'hui en taxes touristiques pour donner à l'agent de promotion touristique du Mali et faire la promotion du tourisme malien à travers les salons internationaux. Et on voit que ce n'est pas tous les salons internationaux qui sont viables. Tu peux faire un salon, mais en retour, le nombre de touristes qui viennent de ces pays, on voit que c'est peu. Donc, n'étant pas dans l'objectif de faire trop de salons, ce tourisme virtuel permet de remplacer les salons internationaux où le Mali doit être présent. Donc, les gens de ces pays, même si le Mali n'est pas là-bas, tu as le site web de l'Appétium pour faire du tourisme virtuel et regarder le Mali de long en large. Voilà un peu. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, les bruits que vous entendez font partie de cette émission du Grand Dialogue de ce soir, délocalisée dans la ville de Mopti. Alors, le temps de donner la parole à M. Adaman Traoré, je le vois en train de sourire. Est-ce qu'on peut dire que la région de Mopti est prête aujourd'hui à accueillir la Biennale? Oui, à 100%, on est prêt. On est prêt parce que ce que j'ai dit dès l'entame, c'est une demande de la population de Mopti. Donc on est prêt, on a commencé à créer la commission régionale d'organisation de la Biennale. Ça a été créé, les sous-commissions ont été dégagées, les tâches ont été définies et chaque président des sous-commissions sont connus et les sous-commissions sont en train de travailler. Voilà, donc je pense qu'on est là, on va le faire. Mopti est bien prête. La ville de Mopti est prête, oui, la région de Mopti est prête pour accueillir cette biennale. Et on va relever les deux défis, hein, les défis organisationnels et puis les défis de victoire. Parce qu'il faut que Mopti termine première au classement général. Donc ça c'est sûr, on va gagner. Si c'est 2 points, on va gagner. Donc que les gens vraiment ne
ne se décourage pas, ne se pose pas des questions si Mopti est prête ou pas. Nous, on est prêts. On espère que Mopti va gagner. Mais qui dit biennale également parle de cette capacité d'accueil également. Parce que comme M. Dounion le disait, c'est du monde qui sera attendu à Mopti. Est-ce que, disons, la capacité d'accueil de la ville, qu'en est-il aujourd'hui? Bien sûr, vous-même vous êtes là, non? Ça c'est des villas. Donc, et je pense que monsieur le directeur du régional de l'hôtellerie et du tourisme, lui connaît le nombre de ces hôtels, le nombre des sites d'accueil à Mopti. Je pense que ça ne fera pas de défaut. Donc lui, il peut approfondir, je ne vais pas parler à sa place. D'accord, je viendrai avec vous, monsieur Koulibaly, avec cette question. Le temps de faire réagir monsieur Dounion. Est-ce que déjà on sent dans la ville de Mopti cette ferveur? Est-ce qu'on sent déjà qu'il y a un tel grand rendez-vous qui se prépare dans moins de 2 mois? Comme je l'ai eu aussi à dire au départ, moi je m'excuse vraiment de ne pas pouvoir vraiment répondre sur ça parce que moi j'ai fait un AVC, je suis à la maison, je bouge très peu. Je ne connais pas vraiment l'ambiance réelle là, qui existe au niveau de la ville. Ce sont des informations, des bribes d'informations que je reçois de la part des camarades qui me confirment que le pays, la ville de Mopti est en effervescence par rapport à l'organisation, à l'accueil de cette grande manifestation. Alors, vous avez eu à faire beaucoup de biennales. La biennale avant, la forme de la biennale d'avant et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un grand changement? Ouais, je suppose qu'il y aura un grand changement parce qu'à l'époque... Je ne parle pas de ce biennale en tant que tel, la biennale d'avant et la biennale d'aujourd'hui après des années d'arrêt qui revient également. C'est ce que je dis qu'il y aura une très grande différence parce que les mentalités ont changé. Avant, c'était le civisme, nous étions contents de participer aux activités des biennales et nous n'étions pas payés. C'était le volontariat. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les jeunes qui participent à ces activités, où tu donnes quelque chose, ou ils disent que non, je ne participe pas. C'est du donnant aujourd'hui. Donc on tend plutôt vers le système de festival que de biennale, pour faire la différence. On tend vers le caractère festival que biennale. Parce qu'à l'époque, c'était les regroupements des jeunes volontaires. Bon, on découvre les pays, les gens se rencontrent, c'était l'ambiance. C'était également l'éclosion des talents. Oui, l'éclosion des talents, justement. Au niveau des sportifs, au niveau des artistes, au niveau de tous les talents, quoi. Au niveau de tous les talents, il y a eu des grands sportifs, il y a eu des grandes cantatrices, des grands acteurs qui ont découvert leur propre talent lors des biennales, des participations aux biennales, qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils avaient tous ces dons. C'est les biennales qui ont fait que vraiment ces gens ont découvert ce qu'ils ont caché au fond d'eux-mêmes. Qu'avez-vous à répondre à ce qu'il vient de dire, que ça ressemble beaucoup plus à un festival, ce n'est plus la biennale d'avant, M. Traoré? Oui, je comprends bien. Parce que cette fois-ci-là, M. Jean-Pierre, la biennale, c'est en phase unique. Donc, vous voyez, ça, c'est une différence fondamentale avec les autres biennales. Sinon, c'était phase communale, phase locale, régionale, puis phase en soi. Pour cette fois-ci-là, c'est en phase unique. Donc là, même pour faire la présélection, c'est des problèmes. Donc vraiment, c'est une différence totale. Vraiment. Ce n'est pas comme auparavant. Pour cette année, quand même, pour Mopti, ce n'est pas comme les autres biennales. Parce que c'est en phase unique. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Alors, Monsieur Moussa Tchekoura Koulibaly, il y a un ancien président de la FEDAMA, la Fédération des artistes du Mali, je pense que c'est Alioune Ifrandjaï qui le disait tantôt sur certains médias également, que la politique de la biennale la politique événementielle de la biennale artistique et culturelle est dépassée et qu'il suggère à l'État de réorganiser davantage le secteur culturel pour promouvoir les œuvres artistiques. Est-ce que vous partagez déjà cet avis en fonction de ce que M. Douillon vient de dire également? Que la politique culturelle du Mali est dépassée? Non, la politique événementielle de la biennale artistique actuelle, elle est dépassée. Bon,
comme il est spécialiste à la matière, plus que moi. Moi, je suis spécialiste des hôtels, de l'hébergement, des guides, des agents de voyage. Si un spécialiste d'événementiel dit que le Mali, l'événementiel de la biennale est dépassé, bon, je dirais que c'est un peu trop dit. Parce qu'il y a toujours le noyau qui est là. Hein. Donc, ce n'est pas dépassé. Moi, à mon avis, hein, c'est tout ce que le directeur vient de dire. Si on peut peut-être supprimer quelques phases pour amoindrir les charges et les temps de préparation des troupes des différentes régions, ça peut se faire. Mais tout le reste, quand même, moi, je pense que on peut tout garder. Non, je ne réponds pas à sa question, pas à votre question. Monsieur Traoré, vous aurez la parole tout à l'heure. Et pour compléter, on va le laisser cette année, terminer. c'est exceptionnel. J'ai dit à Alioune Ifra Ndiaye ce qu'il a dit. Peut-être c'est dans ce sens. Pour lui, peut-être c'est lourd de faire local, communal, régional, national. Peut-être que pour lui, ça, c'est trop. Bon, si c'est trop, on peut enlever 2 phases. Et garder la phase régionale et la phase nationale. Donc, on n'est pas encore dépassé. Moi, je pense qu'on n'est pas encore dépassé. Voilà. Alors, je vois que M. Traoré voulait surenchérir. Allez-y. La question, quand même, suscite des réactions. Il a été clair. Il dit qu'il est spécialiste des hôtels et qu'on sort là. Oh, si vous le poussez à parler là, donc il va à l'encontre de mes dires. Voilà. Donc, c'est ça qui nous facilitait les tâches, vraiment. La tâche, en réalité. Ces différentes phases-là. Ou bien Jean-Pierre, ça nous facilite la tâche parce qu'il faut vraiment profiter de ces phases-là pour faire la présélection et aller jusqu'à la sélection des artistes afin de former la troupe régionale. Donc c'est très important pour nous. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, pour la biennale artistique et culturelle à Mopti, ce sont des acteurs simplement de Mopti-Ville ou bien les autres cercles comme Yuaru, Tenenkou avec le nouveau découpage administratif sont concernés? Non, bien sûr, c'est la région. La région, Yuaru, Tenenkou, tout le monde. Donc on va puiser dans tous les cercles. Sinon on ne va pas parler de la région de Mopti. Donc ça ne va pas être uniquement que des acteurs sélectionnés au niveau de la ville de Mopti. Alors où est-ce que vous en êtes avec cette phase-là? Est-ce que cette phase de présélection a commencé dans cette localité-là? Mais bien sûr, on a envoyé des messages à tous les préfets. C'est-à-dire les préfets du cercle de Yuaru, Tenenkou, Djenné et de Mopti, pour demander à leurs animateurs de nous envoyer une liste de présélection d'artistes, des musiciens, c'est-à-dire d'instrumentistes. Donc après, on va faire les castings et puis puiser dans ça. Les cercles qui vont répondre, vraiment, on va puiser au niveau de ces listes-là. Donc ce travail a commencé. Voilà. Je me retourne vers vous, Moussa Tchekoura Koulibaly, pour parler de cette capacité d'accueil de la ville de Mopti. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Maintenant, je suis dans ma matière. Allez-y. Non, vous étiez tout compte fait dans votre matière. Dans tous les cas, vous étiez dans votre... Vous êtes homme de culture. Qui parle de tourisme parle de culture. Mais la partie événementielle réelle, Alioune Ifra Ndiaye, moi je pense que ça, c'est des têtes au Mali. Je ne peux pas me comparer à eux. C'est juste une affirmation qu'il a donnée. Je voulais que vous donniez votre avis sur cette question. Donc, comme le directeur même a répondu déjà à la question, je pense qu'il dit que c'est différent, toutes les phases sont essentielles pour encore continuer avec l'ancien système. Donc, on va garder les formats. Ok, en venant à la question. Maintenant, pour la question d'accueil, des capacités d'accueil. Probablement, pour le moment, on a 200 officiels à loger, à restaurer. 80 par troupe de 20 régions à héberger dans les sites d'hébergement. Ça, c'est notre sous-commission qui est chargée de ces volets. Les sites d'hébergement pour l'accueil des troupes sont déjà identifiés. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes, même hier, notre sous-commission était à la phase de voir, parce que les régions seront deux sur chaque site. On était en train de voir quelle région peut être avec quelle région. Donc on a fait un draft d'abord pour voir. Maintenant, c'est le groupe qui est en train de réagir par rapport encore à ces cas. Parce que nous voulons que ça soit carrément, comme le papa l'a dit, une cohésion
fraternité entre les régions au cours de cet événement. Donc, au niveau choix des sites, mettre qui et qui ensemble, ça aussi, il faut tenir compte de ça pour que ces facteurs intégrateurs de cohésion sociale soient là. Donc, nous sommes aussi sur ces sujets. En même temps, pour le reste de l'accueil, ce qui est sûr, tous ceux qui viendront pour cette biennale artistique et culturelle à Mopti, nos hôtels peuvent loger tout le monde. Notre capacité d'accueil, on est fiers de ça. Nous pouvons loger un événement plus grand que cette biennale, ici. Ça ne répond pas à la question, capacité de combien de La capacité, personnes? le nombre de chambres qui est disponible, c'est beaucoup. Le nombre de lits qui est disponible, c'est beaucoup. Donc, nous n'avons pas 100, de problème. 200, Non, 300 ou 500 ou un millier de personnes? C'est un minimum. Un millier de personnes, quand on dit capacité d'accueil, quand je c'est prends mon petit ville seulement, les structures qui sont à mon niveau, agréées avec les documents officiels reconnus par l'État, j'ai plus de 600 chambres disponibles. Et parmi ces 600 chambres, tu vas trouver des chambres de 2 lits, des chambres de 3 lits, parce que les gens viennent souvent par affinité. Ils veulent être logés, on veut être 2 dans la même chambre, parce qu'on est venus ensemble. Donc si on prend ces cas de lits, 2 places et 3 places, sur en ajoute tout ça là, le nombre de lits, ça dépasse, si tu prends plus de 600 chambres, et ce nombre de lits, on a plus de 1000 lits. Plus de 2000 lits même, je peux le dire. Nous pouvons loger tout le monde. Ça, c'est clair et net. Et nos restaurants feront face à la restauration de toutes ces personnes qui seront à Mopti pour cet événement. Alors, quand on parle de capacité d'accueil également, on a vu que dans la biennale version précédente, que certaines troupes également sont logées dans des écoles. Est-ce que ça également c'est prévu pour cette biennale artistique? C'est ce que je viens de dire. Toutes les régions seront logées dans les écoles. On a retenu 10 écoles, réparties entre Mopti et Sévaré. Donc les 20 régions seront réparties entre ces 10 écoles, en raison de 2 régions par site. Et ces sites sont confiés soit au directeur de l'école, soit au proviseur, soit au censeur. Donc voilà la situation. Et quand on dit loger de notes, qui sait que les écoles, c'est des salles des tables également. Est-ce que vous avez songé aux commodités à mettre en place pour cette troupe-là déjà? Ce travail a commencé, l'identification des sites même d'abord a été faite par le directeur de la culture avec d'autres structures ici sur place sous l'égide du gouvernorat. Et le ministre a déjà fait un tour, on a fait le tour de ces sites ensemble. Le travail technique que l'équipe du directeur de la culture a donné, les types de réparation, tout ce qui est commodité à mettre là-bas en termes d'hygiène, d'assainissement, d'électricité, d'eau, tout est prévu dans les documents, tout est très clair. Et déjà dans notre sous-commission, le mardi passé, tous les budgets y afférents par rapport aux commodités sur ces sites, nous l'avons déjà fait. Donc il n'y aura pas de problème pour la mise en place de ces commodités. Surtout aujourd'hui, on est ici dans une situation de délestage de courant. Ce cas également est pris en compte sur ces sites. Donc, ils ne seront pas dans l'obscurité. Ils auront l'eau courante, ils auront l'électricité. Les problèmes dans les sables, on va badigeonner tout ce qui est à faire là-bas. Et qu'est-ce que je dois dire encore? Au niveau des latrines également, toutes les réparations y afférentes sont prises en compte et ça sera exécuté avant que les troupes ne viennent. Ce que je retiens de ce passage, c'est que les commodités seront sur place pour les troupes et qu'il n'y aura pas de délestage et il y aura également de l'eau courante pour les troupes dans leur site d'accueil. Monsieur Douillon, est-il important ou encore nécessaire aujourd'hui de changer quelque chose dans l'organisation actuelle de la Biennale, comme vous parlez de festival? Bon, les festivals que nous avons, ou bien les festivals que nous avons vécus, peut-être qu'on n'auront pas les mêmes visages que peut-être les festivals qui vont se faire cette année peut-être à Mopti. Ou bien ce sera peut-être la même chose, mais en phase unie comme le directeur le dit. Si c'est ça le cas, donc nous sommes toujours dans la phase des anciennes biennales avec tous les numéros artistiques qui étaient retenus. Bon, plus les activités connexes là tout autour qui vont graviter.
pour agrémenter un peu les journées et les nuits. Alors, je parle sous la couverture des 2 directeurs. Avant, on parlait de la biennale artistique, culturelle et sportive. Mais le terme sportif a tendance à changer. Est-ce que ce n'est pas un changement majeur également parce qu'on n'entend plus parler de sport dedans? Bon, ça, c'est la politique du gouvernement. Nous avons la bouche trop petite là pour imposer ça. Bon, on avait divisé, évidemment, séparé les 2 biennales, biennale sportive artistique et biennale sportive et culturelle et la biennale artistique. Approchez-vous le mieux. Oui. Bon, maintenant, on a vu également dans la pratique, en réalité, chaque année, une biennale, soit sportive, soit artistique. Bon, reconnaissons que vraiment, c'est lourd. À l'époque, on faisait le tout ensemble. L'art, culture, sport et tout ça ensemble. Ça regroupait beaucoup plus de monde et ça occasionnait un peu plus de brassage entre les jeunes. Mais budgétairement parlant, une biennale artistique, une année paire. Biennale sportive, une année impaire. C'était vraiment lourd, budgétairement parlant. Alors, vous gardez le micro, le temps de poser une dernière question en 30 secondes pour tout le monde, un dernier tour de table. La biennale, c'est du 6 au 16 juillet prochain. Si je ne me trompe pas, c'est bien la date. Est-ce que ce délai imparti permet une bonne organisation, moins de 2 mois? Bon, je veux dire par un proverbe africain, quand le gouvernement a rempli sa bouche de farine, c'est qu'elle a suffisamment servi pour mouiller. Alors, M. Koulibaly, ce délai permet-il aux 19 régions plus le district de Bamako de participer à une fête de biennale réussie dans la région de Mopti? Moi, je pense que ce délai n'est pas imparti. Déjà, chaque région a une expérience déjà dans la participation des biennales. Ils ont un vivier déjà dans chaque localité. Et surtout, la dernière biennale spéciale, c'était en 2017, non? À Bamako, si je ne me trompe ça, ce n'est pas loin. Donc, ceux qui ont eu à participer à cette biennale spéciale sont dans toutes les régions. Je pense qu'on peut retrouver plus de 90% de ces acteurs encore qui sont sur place. Donc, à rajouter seulement à ceux-là quelques-uns. Moi, je pense que ça va faire... il y aura une symbiose rapidement pour que les troupes aient, comment dirais-je, que ça roule. Donc, ce n'est pas un problème. On va donner la parole au directeur Adama Traoré, directeur de la culture. 6 au 16 juillet, c'est également la période des examens. Est-ce que vous avez également songé à ça dans l'organisation? Non, pour certaines écoles? Bon, je dirais que 6 ou 16 juin, ce n'est pas la période d'examen. Ça trouverait que les examens sont terminés. Pour certaines écoles, pas pour toutes, par rapport à la disponibilité des acteurs. Nous sommes en synergie avec l'éducation, le monde de l'éducation. Le directeur même de l'académie d'enseignement de Mopti fait partie des sous-commissions de la commission d'organisation régionale. Donc on est avec lui. Non, il n'y aura pas de problème, aucun problème. Alors, c'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui parlait de culture, comment redorer la culture et le tourisme dans la région de Mopti. Grand merci à nos invités, Moussa Tchekoura Koulibaly, directeur régional du tourisme, Adama Traoré, directeur régional de la culture, Jean-Pierre Douillon, homme de culture, à la régie son et vidéo avec Mamadi Keita et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.